pèse mes mots. Cette théorie, c'est pas la mienne, c'est celle du youtubeur américain Zonin, et ça dure 2h20. Je me suis tout farci rien que pour vous, et je vous propose aujourd'hui un ultra condensé de toute cette théorie. J'ai eu l'accord de Zonin, il m'autorise à utiliser certains passages de ses vidéos. Je préfère prévenir au cas où on m'accuse encore de vol et de plagiat. Cette théorie m'a réellement retourné le cerveau, c'est insane. Et si je peux la répondre au-delà des frontières américaines, alors c'est parfait. Je vais m'efforcer de ne pas spoil le webcomic. Il y aura certains passages où je vais devoir spoil, mais je préviendrai, pas d'inquiétude. C'est pour que la vidéo reste accessible pour un maximum de personnes. Pour vous donner une idée de ce qu'il va y avoir dans cette vidéo, voici une petite liste non exhaustive. L'œil de rat et l'œil d'Horus, le soleil contre la lune, de la sueur, des larmes, des serpents, des trahisons et un sponsor. Est-ce que toi aussi tu en as marre? Bon les gars, il nous a ajouté le sponsor, alors on va nous zapper tout ça. Aujourd'hui on est là pour réagir à la vérité sur One Punch Man, le mythe d'Osiris en légende. Parce que on est des légendes. Et sur ce, likez, abonnez-vous, on est ensemble les refs, let's go. Payer des fortunes sur les sites avec l'exemple et de la succession sur un abonnement Crunchyroll à partir de Gensgo. Merci infiniment à Gensgo pour leur confiance et on retourne à la vidéo avec le mythe d'Osiris. Ok, on est prêt. Osiris relate le meurtre d'Osiris et de la succession de son fils sur le trône d'Égypte. Et je vais décrire. Bon. Pour tous ceux qui se demandent, oui, je suis calé niveau mythologie égyptienne, Ra, Seth, tout cela quand même, je connais un peu, mais c'est pas maintenant pour me dire que ça va devenir quelque chose. Tout ça en détail, synthétiser tous les personnages et l'histoire de One Punch Man serait en réalité... Bon. Ça, c'est Ra, je crois. Et lui qui là-bas, je peux soit c'est Seth, soit c'est Anubis. Le reste, je connais pas. Non, ça va être Horus. C'est Ra, Horus. inspiré de ce mythe et de toutes les figures égyptiennes que l'on va voir. Et le premier d'entre eux, Saitama. Saitama est représenté par le dieu du soleil, Ra. Osiris Je connais. est représenté par le dieu de la lune. Ra Je connais. est sous plusieurs noms et plusieurs formes. Athème, qui est représenté par King, et Saitama, sa forme dite humaine. On sait tous que Saitama et King sont les deux faces d'une même pièce. King symbolisant ce que tout le monde perçoit comme étant la puissance, alors que l'autre face... King qui est l'une des plus grosses fraudes. Mais bon, après tout, ce n'est qu'un chômeur de 28 ans. est la véritable puissance Saitama. Dans le flashback de King, il se fait griffer son œil gauche. L'œil gauche va représenter l'œil d'Horus, le côté du mal. Pour l'œil droit, en revanche, il s'agit de l'œil de Ra, le côté du bien. Selon les Égyptiens, l'œil de Ra... Pause. Si elle est en train de me dire ça, ça veut dire que l'ennemi final de Saitama sera King. Bon, qu'on va gagner d'avance, quoi. Ra est caractérisé par le disque solaire, tandis que l'œil d'Horus est représenté par la lune. Voici un exemple avec ces quelques personnages pour que vous compreniez mieux. Leur œil droit est différent ou mis en avant. Ce sont des personnages gentils, tandis que l'œil gauche ou un seul œil unique symbolise la lune, Dieu, le côté des méchants par exemple Boros, Drive Knight ou Gyoro, et même le cratère de la lune représentant l'œil d'Horus. Attends, sérieux. C'est encore quoi ça? Mecha cavalier mauvais. Un cratère sur Ganymède, l'une des lunes de Jupiter, a été nommé Osiris. Pour couronner le tout, dans une page du tome 23, il y a un cube présent parmi tout un tas d'artefacts égyptiens, notamment un masque avec un seul œil, l'œil d'Horus, la lune. Vous commencez un petit peu à comprendre. Wow. Ça va très loin là. Toujours lors du flashback, Saitama est vu avec le soleil derrière lui, le dieu du soleil, Ra, le disque solaire au-dessus de sa tête. Saitama se réchauffe uniquement pour représenter le soleil. Autre petit clin d'œil à l'une des anciennes séries de One qui malheureusement n'existe pas en ligne, c'était il y a très longtemps, Taioman, traduit par Sunman, l'homme soleil, Ra. On peut voir Saitama en train de le lire. Je pense que c'est juste une référence. Oui, c'est juste une référence. Et là, déjà, imaginez tant de trucs. C'est typique d'internet. À l'ancienne œuvre de One. Mais la série One Punch Man, c'est essentiellement le soleil versus la lune, Saitama versus Dieu. Dans quasiment toutes les représentations, les mythologies, les cultures, les fictions, Oh, les livres, le symbole du collectionneur. et ce depuis la nuit des temps, le soleil et la lune sont vus comme ces deux entités rivales, l'un apportant la lumière, la chaleur et la vie, tandis que l'autre amène les ténèbres, le froid et la peur. J'aime bien la nuit, moi. La preuve. 22h08. J'aurais pu faire la journée, mais non. Est maintenant fixé, mais accrochez-vous car ça part encore très loin. On va maintenant parler de Dr Genius.
j'ai cru que c'était le pseudo Gohan. Et le limiteur. Dr Genius nous dit que Dieu a créé le limiteur pour empêcher quiconque de le vaincre. Sauf que Saitama l'ayant brisé, il s'est retourné contre lui. Ra s'est retourné contre Osiris. Ra est considéré comme celui ayant créé toute forme de vie à partir de sa sueur et ses larmes. Sur cette image, alors que Genius explique à Zombiman comment Saitama a retiré son limiteur, on peut le voir en train de suer avec une larme. Un homme assez puissant venait d'être créé afin d'arrêter Dieu et de permettre aux hommes de ne plus être sous son influence. Et en parlant d'être assez puissant, Scaravageur s'autoproclame comme étant la forme de vie ultime. Mais on sait tous que c'est Saitama. On la one shot. Les Scaravageurs, dans la mythologie égyptienne, seraient représentés par Khepri. Khepri est représenté par un homme à tête de scarabée qui est en réalité une autre des formes de Ra. Ra, Atem, Khepri. C'est le dieu de la renaissance et de la résurrection. De plus, une petite figurine de Scaravageur pend au-dessus de Zombiman. Est-ce que ça annonce une résurrection? Je spoil un petit peu le webcomic, vous pouvez passer à ce timecode pour éviter. Moi, je sais pas quel timecode ça va correspondre chez moi et je compte peut-être que mon monteur va vous l'afficher, qui sait. C'est le spoil. Dans le webcomic, on a revu Scaravageur en train d'affronter Zombiman. Scaravageur est donc revenu à la vie par Dr Genius, renforçant donc cette allusion à Khepri. Fin du petit spoil. Revenons au mythe d'Osiris. Ce qui se passe dans One Punch Man n'est pas une représentation fidèle à 100%. Il y a quelques éléments qui changent et surtout, je rappelle, c'est une théorie avant tout. One a pu prendre quelques éléments par-ci par-là pour créer l'histoire de One Punch Man. Ce n'est pas impossible, mais il n'allait pas recréer à 100% le mythe, ça n'a pas de sens. Osiris est le dieu de la fertilité, de l'agriculture, de la vie après la mort, de la résurrection et le dieu de la lune. Et d'ailleurs, la peau d'Osiris est représentée On a compris. Et je n'arrive toujours pas à me faire à cette forme de G. en vert, qui semble être aussi la couleur de la chair de Dieu que l'on peut voir sur sa page colorée par Murata lui-même. Le mythe raconte comment le frère d'Osiris, Seth, et d'autres collaborateurs ont orchestré son assassinat. On a orchestré son assassinat, puis on a coupé ses morceaux à travers... On a coupé son corps en morceaux et on l'a jeté à travers le Nil. Seth a piégé son frère et l'a découpé en plusieurs morceaux avant de les disperser un peu partout. La femme d'Osiris, Yes! Isis, est parvenue à récupérer les morceaux et ramener son mari à la vie. Ça vous rappelle rien? Des cubes dispersés un peu partout. Ça voudrait dire que Dieu a un frère ou du moins une autre entité qu'il a emprisonné dans cette fameuse dimension qu'est la grotte céleste et a éparpillé sa conscience à travers l'univers sous forme de cubes. Non, s'il vous plaît. Les gars, posons-nous un moment et voyons un peu le cas de Blast. Le mec à l'un des plus gros glow-up de tous les animés. Il y a 2 ans, il arrivait à peine à rivaliser avec la Scrum pour le pondre. Et maintenant, il arrive à se battre contre Jay. Waouh, ça c'est du glow-up. Osiris s'est retrouvé dans un arbre Tamarix. Isis, sa femme, serait en réalité Psychos, ou du moins le tout premier expert de One Punch Man à avoir trouvé un cube. Dans ce passage, Psychos explique à Tatsumaki ses objectifs et pourquoi la destruction de l'humanité a été programmée depuis le début de la création. Sur cette page, on peut voir cette sorte de serpent, et c'est bien évidemment une référence à Adam et Ève et le fruit défendu. Mais cette femme qui se fait offrir un fruit serait en réalité cette fameuse Isis, l'espère originel ayant été en contact avec un cube. Mais qu'en est-il d'Adam? Ève provient de l'une de ses côtes, ce qui voudrait dire qu'Adam est une sorte de prototype incomplet que Dieu a créé, comme pour les expériences de Psychos créées au Orochi. Maintenant devenue un réceptacle de Dieu, elle va traverser le monde et répandre ses pouvoirs. Comme écrit dans le mythe, Waouh, on apprend les trucs là. On apprend d'autres trucs sur One Punch Man. Je savais pas que Orochi était une créature créée. La saison 3 manque. J'ai besoin de la saison 3. Je suis pas un manga only, moi. Je suis un anime only. Isis a créé des répliques du corps d'Osiris et les a répartis à plusieurs endroits afin de devenir des lieux de culte envers lui. On peut retrouver ces fameux lieux de culte dans One Punch Man, le laboratoire des Tsukuyomi et le village des ninjas ayant la même apparence que les cubes. Mais pourquoi Dieu fait tout ça? Pour être ramené à la vie, bien sûr, en créant des monstres et avatars de plus en plus puissants afin d'être offerts en sacrifice pour sa résurrection. Pour aller plus loin, on va parler de la nourriture. Elle serait un facteur J'aime de la transformation en monstre et ça a été montré dès le début de la série avec Krabotor. Ah ouais, c'est vrai. Plus on mange et plus on devient des monstres avec des cellules. C'est ainsi que périt le système digestif de Sonic. J'ai mangé tellement de crabes que je me suis transformé en monstre, ni plus ni moins. C'est un facteur, pas le facteur. Dr Genius nous explique, encore une fois dans le même chapitre 143, que d'autres espèces que les humains ont subi des modifications de leur état cellulaire, notamment causées par la pollution ou d'autres facteurs du même genre. L'environnement, la nourriture, l'eau, ça revient à
Oh, fonctionner. Ensuite, le dragon cruel. Ce n'est pas n'importe quel chapitre rigolo c'est qui? avec Saitama qui speedrun une quête vieille de plusieurs centaines d'années en une journée. C'est qui lui? Bien plus profond que ça. C'est un parallèle avec Dieu. Le dragon s'est fait emprisonner dans 9 cubes dispersés à travers le monde entier. J'ai fait une vidéo sur les cubes et ce fameux dragon si vous voulez aller voir plus en détail. Ce n'est pas montré dans le manga, mais dans le webcomic, des symboles sont présents sur l'un des temples du dragon, extrêmement similaires à ceux de la peinture murale annonçant la résurrection de Dieu. Saitama. Je suis seul à voir que je préfère l'ancien style de G. Je préfère l'ancien style de One, quoi. Le dragon, signifiant que le combat final opposant Saitama à Dieu Bon, c'est toujours son style actuel, vu Mob Psycho, ça. succédera en un coup. Pas, hein, j'espère pas. Revenons sur la mythologie égyptienne avec notre ami. C'est ce que je vous disais, le mec a eu l'un des plus gros glow-up, même s'il se fait pas respecter. Attention, je vais spoil, quand Saitama arrive et one-shot Garou qui en venant du futur, qu'est-ce que les gens se réveillent et disent? Ils disent, j'ai vu un homme nu et un punch. Et certains disent que c'est Blast. Tandis que Blast, c'est le genre de personne qui donne des coups nus à des gens. Oh, on ne te respecte pas, mon pauvre. Blast, qui est apparemment la représentation de Ptah. Ptah est un dieu créateur. Voilà, je connais pas. Sous le nom de dieu des artisans et de l'architecture. La création fait beaucoup penser au pouvoir de Blast, la capacité de manipuler l'espace et le cosmos par exemple. Il est le mari de Sekhmet, représenté Sérieux. par Fubuki. Et attention, giga spoiler, Merci. c'est bon. Cool. Il est le père de Neferto, représenté par son fils. Le point du spoil. Je me permets d'ajouter mon petit grain de sel qui n'est pas Blast est un fils. présent dans la vidéo de Zonin. Dans le jeu One Punch Man Road to Hero, une autre version Fubuki est jouable, Fubuki du monde exotique. Son skin est très fidèle à l'apparence de Sekhmet. Le serpent sur sa tête, son collier, lampe. Sekhmet est aussi la fille de Ra et la déesse de la guérison. Fubuki ayant des pouvoirs de guérison, comme on a pu le voir en train de sauver Genos et Top Master, mais c'est aussi une déesse guerrière. Elle se bat seule ou bien accompagnée de son armée de génies porteurs de flèches et de couteaux. C'est marrant, Fubuki voilà. peut-être. Ça paraît un peu gros pour que ce soit qu'une simple coïncidence. Alors oui, je Non. sais, Blast et Fubuki ne sont pas mariés et Fubuki n'est certainement pas la fille de Saitama, mais ça représente plus une Amen. connexion entre eux, comme le fait d'avoir des pouvoirs psychiques. Fubuki stipule dans l'encyclopédie des héros que Blast est un expert. Pour finir sur cette partie, on va passer à Imhotep, représenté par Sitch. C'est un grand prêtre du dieu Ra et de la ville du soleil, Héliopolis. Autrement dit, Wow. l'association des héros, car Saitama, Ra, y réside actuellement. Bon, ça va, vous tenez le coup? Saitama est parti. Ah ouais, il est parti vivre là-bas. Et on est reparti avec Drive Knight et Genos, et c'est là que tout va prendre son sens. Depuis le début, je vous parle de l'œil d'Horus, sauf que Horus n'est pas Dieu, c'est Drive Knight. Et Genos, c'est Seth, le frère d'Osiris, de Dieu. Il y a un truc qui va pas, vous allez me dire. Genos, c'est pas le frère de Dieu. Non, encore une fois, l'histoire n'est pas adaptée à 100%. C'est Allons-y. pour créer une espèce de relation entre les personnages, notamment avec celle de Ra et Seth, Saitama et Genos, qu'on va voir juste dans un instant. Seth est le dieu du désert, des tempêtes, de la violence Ah, et je l'aime tant. il est le protecteur de Ra et va combattre le serpent Apophis afin de protéger son roi. C'est exactement la relation que Saitama et Genos ont. Genos est constamment au pied de Saitama et Apophis, c'est Orochi, un monstre serpent que Genos va d'ailleurs affronter, ou du moins la forme fusionnée entre Psychos et Orochi, mais ça reste pareil. Lors de ce combat avec Ra, Apophis générait d'énormes tremblements de terre. Et devinez quoi? Lorsque Orochi affrontait Saitama dans les entrailles de la terre, leur combat causait également d'immenses secousses. On reviendra sur ce serpent juste à la fin, ça a son lot d'importance. Passons maintenant à un très gros morceau. Wow. Horus, aka Drive Knight. C'est un des dieux les plus connus de la mythologie Oh égyptienne. que oui, il est connu. On vous dira très certainement quelque chose. Oui. Il est le dieu du ciel et le dieu protecteur des pharaons. Il est le fils de Isis, Psychos et d'Osiris. Je vous assure, quoi, je vous assure que la mythologie égyptienne, c'est une grande histoire de famille. Plus compliquée que la mythologie grecque. Dieu, Drive Knight n'est pas leur fils, mais fait partie des méchants un œil. Il serait un disciple de Dieu sans le vouloir, le but de Drive Knight étant de dominer le monde par le biais de cyborgs et grâce à l'organisation, ce qui conduira indirectement à la résurrection de Dieu. Ce que je dis reste Wow, encore à ça va confirmer, pas. ce n'est pas du spoil, rassurez-vous. On suppose que Drive Knight fait partie de l'organisation de par son look très similaire à G4 et G5. On sait quand même pas mal de choses supplémentaires dans le comic, mais je vais m'en tenir là et ne pas spoil. Oh. Horus forme avec Seth un binôme caractérisé par la rivalité. Lors d'une compétition, les deux ont dû s'affronter lors d'une course et Horus Oui, je connais
cette compétition. Les deux ont dû s'affronter et rien. Aucun gagnant, désolé. Bon, je suis pas... Ça fait longtemps qu'ils sont affrontés, c'est tout ce que je me souviens. A gagné dans le livre audio de One Punch Man numéro 3, qui se passe dans une sorte de réalité alternative où les personnages sont à l'école. Drive Knight et Genos font la course, où Drive Knight gagne. Seth tentera plus tard de tuer Horus, donc Genos tentera plus tard de tuer Drive Knight, mais il se fera bannir et Horus pourra revendiquer sa place sur le trône. Autrement dit, Drive Knight versus Genos aura lieu plus tard dans la série, et Drive Knight réussira probablement à mettre en exécution ses plans. Quant à Genos, il aura perdu et on ne sait pas trop ce qu'il adviendra de lui. Peut-être qu'il restera aux côtés de Saitama pour toujours. Et en Peut-être qu'il ira s'exiler pour devenir plus fort. parlant de trône, vous vous souvenez de Heliopolis, lieu de culte envers Ra qui deviendra celui de Horus. Drive Knight a pour objectif de se débarrasser de l'association des héros afin d'en faire une sorte de QG peut-être. Je vais rapidement passer sur Metal Knight, représenté par Tot. Il est le dieu de la sagesse et du savoir. Metal Knight étant un scientifique et le scribe de Ra. Donc du côté du gentil plus que du côté Qui est, je vous assure, je vous assure. Je crois qu'on a vu son visage. Oui, et c'était pas beau à voir. méchant. Même si ça reste encore flou, Metal Knight reste un personnage Voilà. assez énigmatique et très discret sur ses intentions. Il est associé également à la Lune. On le rappelle, c'est le mal, mais plus dans le sens où la Lune produit encore de la lumière et permet au temps de continuer à exister en l'absence du Soleil. Dans le mythe d'Osiris, Thoth permet à Isis de retrouver son mari grâce à ses mots, leur permettant de donner naissance à Horus plus tard. Metal Knight qui aide Psychos et Dieu à créer Drive Knight. J'ai rien mis de mon eau pourtant. Pour résumer, Waouh. T'es sûr que t'as... Je sais pas si t'as mis quelque chose dans ton nom, mais est-ce que t'as pris quelque chose hier, mec? Metal Knight aurait indirectement créé Drive Knight. La suite de la théorie rentre dans les détails avec le webcomic. Bon, mais c'est vrai en fait, parce que... Mais Kaka nous a dit de nous méfier de ce mec, c'est pas... C'est pas l'allié. Je ne vais pas en parler car spoil et la vidéo serait bien trop longue. Il reste cependant une dernière chose à aborder qui est la plus importante. Comment se termine le mythe d'Osiris? On va terminer cette vidéo comme on l'a commencé avec Saitama. Ra est connu sous de nombreux noms, à l'exception de son vrai nom qui n'a jamais été prononcé depuis Oh... le début de la création. Connaître le nom d'un dieu signifiait avoir le pouvoir sur lui, et en ce qui concerne Ra, connaître son nom revient à avoir le pouvoir sur toute création. Isis, la déesse de la magie, souhaite plus que tout que son fils Horus prenne la place de Ra sur le trône. Il va donc le trahir, entre guillemets, en le forçant à prononcer son nom. Et rien ne peut vaincre le créateur si ce n'est ses propres pouvoirs. Ra se fait vieux et de la bave coule même de sa bouche. Isis attendit le Son bec. bon moment pour récupérer cette salive à l'insu douce, dégueulasse, et la mélanger à la terre afin de créer une sorte de serpent. On reviendra sur ce serpent juste à la fin, ça a son Waouh. J'oublie trop de trucs, moi. importance. Plus tard, Ra se balade dans sa cité et se fait mordre par ce fameux serpent, poussant un cri pouvant être entendu à travers toutes ses créations. Tous les autres dieux se précipitèrent aux côtés de Ra, dont Isis, et elle lui dit: je suis capable de soigner ton poison, mais il va falloir que tu me donnes ton nom, mon coco. Ra va refuser, mais la douleur causée par le poison Bien, bien. s'intensifie de plus en plus, à tel point que Ra va finalement murmurer à l'oreille d'Isis son vrai nom afin d'être sauvé. Isis s'exécute. Et merde. Ra est sauvée et elle se réjouit qu'un jour son fils Horus succédera au trône d'Égypte. Voilà comment se termine le mythe. Maintenant faisons le parallèle avec One Punch Man. Si on reprend mot pour mot, Psychose va empoisonner Saitama avec ses propres pouvoirs. Actuellement, Furuki et Psychose sont ensemble, on ne sait pas trop. Même dans le webcomic, on ne sait pas, donc je ne peux rien vous dire d'autre malheureusement. En revanche, on sait que Furuki communique avec Psychose afin de savoir ce qu'elle a vu dans le futur. La fameuse prophétie de Shibabawa. Ouais. Psychose et Drive Knight vont se réunir à un moment donné au sujet d'Orochi, le serpent qui a mordu Ra. On reviendra sur ce serpent juste à la fin. Je n'en ai pas encore fait mention, mais Drive Knight a récupéré un échantillon d'Orochi qui est la création de Psychose. Wow. On rappelle, Drive Knight va créer une sorte d'Orochi sous forme cyborg, sous les conseils de Psychose, afin de dominer le monde. C'est même possible que ce cyborg Orochi aille par instinct dans les entrailles de la Terre, comme le Orochi classique l'a fait. Il a été attiré instinctivement vers ce fameux hôtel. Orochi serait donc destiné à être ramené à la vie afin de servir de sacrifice. Et peu importe les moyens, on le sait, cette prophétie se réalisera puisque Shibabawa a 100% de taux de Réussite. Alors que Psychose et Drive Knight parlent, Saitama commence à être au sujet du coup. Wesh.
Là, cette théorie me retourne la tête. Conversation, léger spoil du webcomic, vous pouvez passer à ce timecode encore une fois, mais si vous pouvez écouter, ce serait le top. C'est un léger spoil, ça va pas vous ruiner l'histoire en quelque sorte, mais ça vous allez pas le comprendre. Docteur Kuseno voulait obtenir les données de Saitama, mais des cyborgs de l'organisation sont arrivés pour le Allons-y. saccager. Ils ont probablement été en contact avec les données récupérées de Saitama, qui sont maintenant entre leurs mains et les mains de Drive Knight. Que les données sont collectées, Saitama pique un petit somme et on peut voir de la salive couler de sa bouche. Isis prend cette salive et Wesh. retourne contre Ra. Psycho et Drive Knight vont récupérer les données de Saitama et les retourner contre lui d'une certaine façon. Je me permets d'ajouter quelque chose d'autre à cette théorie. Psycho s'est associé au serpent, tout comme Isis. Wesh. Wesh. Wow. Ça fait beaucoup là. Ces boucles d'oreilles représentent un Ouroboros, une sorte de serpent dragon mordant sa queue, signifiant Oui. le début et la fin, le cycle infini de la vie qui se répète pour l'éternité. On reviendra sur ce serpent. Comme je l'ai dit, Orochi Arrêtez avec le destiné serpent. à revivre pour servir de sacrifice et réaliser la prophétie. Et petit bonus, vous vous souvenez de quand Snake Ouais. attaque Saitama après son séminaire? Ça représente Ra se faisant attaquer par un serpent. Le vrai nom de Ra, que personne ne connaît depuis la nuit des temps, c'est en réalité le secret de la puissance de Saitama, qu'il a déjà dévoilé avec son entraînement, mais son vrai secret reste encore un mystère. Après que Saitama ait été empoisonné, Fubuki viendrait peut-être à la rescousse pour soigner Saitama, car Sekhmet est la fille de Ra, ils ont donc une relation particulière, peut-être qu'ils finiront ensemble, qui sait. La suite est floue, Oh. le comic n'étant pas assez avancé, la théorie de Zonin s'arrête là, et donc ma vidéo va s'arrêter là aussi. C'est fini, vous connaissez maintenant la théorie la plus what the fuck de One Punch Man. Et si la série ne reprend C'est vraiment du effectivement what ne serait-ce if. qu'une infime partie de ce mythe, même pas 10%, alors on connaît plus ou moins déjà la fin de One Punch Man. J'ai jamais bossé autant de temps sur une vidéo, en même temps je me suis tapé 2h20 de théorie. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour me faire Et je savoir. vous assure que là, on n'a rien vu, mon gars. Parce que j'ai d'abord entendu parler de cette théorie à travers un short. Et à travers ce short, on avait des images de Mitania en mode soudé, qui voudrait dire ci, qui voudrait dire ça. Et elle ne nous a pas tout expliqué. Je peux vous dire que cette théorie donne mal à la tête. Et aussi à commenter, j'aimerais bien avoir votre avis concernant cette théorie, si elle vous a plu ou si au contraire vous pensez que c'est du bullshit puissance 1000. Allez check aussi l'ami Zonin, sans qui cette théorie n'aurait jamais vu le jour. Merci à lui. Je sais pas comment il a trouvé tout ça et connecté tous les points entre eux, mais ça lui a pris Il est à peu fort. près 2 mois de boulot et je trouve que c'est peu d'ailleurs pour la quantité d'informations qu'il y a. Merci encore une fois à Gamesco d'avoir sponsorisé la vidéo. Vous pouvez retrouver en description mon lien d'affiliation pour bénéficier d'une réduction sur votre premier achat avec le code qui s'affiche. Oh, le micro sort d'où? Et sur ce, si tu souhaites savoir... Désolé du switch, mais bon. C'est encore notre vidéo One Punch Man. Et si cette vidéo vous a plu, vous connaissez le dicton. On like, on s'abonne, on partage, on commente. Bye la team, c'était Sub. Ciao.